allez venir pareil, Vincent, comme vous êtes prêts tous les trois, vous allez essayer de vous y aller. Quand vous êtes prêts tous les trois, vous y allez aussi rapidement. Alors dans quel état d'esprit se trouvent les Toulousains pour ce match? On va écouter Fabien Pelouse il y a quelques minutes au micro de Philippe Guillard. Je crois qu'on mène deux objectifs parallèles en même temps et il faut galvauder ni l'un ni l'autre. Donc ce match-là, il est terriblement important pour nous puisqu'il nous placerait dans une position favorable pour nous qualifier en demi-finale et surtout pour la qualification en Coupe d'Europe l'an prochain. Donc je dirais que cette semaine, l'objectif prioritaire, c'était quand même ce match pro et on n'a pas du tout parlé de la demi-finale la semaine prochaine. Ils joueront samedi prochain au Stadium. Un petit tour dans les vestiaires palois, mon cher Philippe, pour voir aussi la probable tension des partenaires de Philippe Carbonneau. On l'a dit à Philippe, en cas de défaite aujourd'hui, ce serait très très difficile pour la suite de la saison. En tout cas pour viser les demi-finales, ce serait quasiment impossible pour les Palois. Oui, c'est vrai, on a vu beaucoup de concentration de la part de tous les joueurs. Et très important, l'échauffement de la mascotte, on ne néglige rien. Et oui, puisqu'il ne faut pas qu'il se claque quand même avant la fin du match. Mais c'est vrai, beaucoup de concentration. Attention de ne pas avoir trop de nervosité, d'anxiété par rapport à l'enjeu de ce match. C'est vrai qu'il est très important pour les Palois. Il faut absolument qu'ils gagnent aujourd'hui pour conserver des chances de qualification. Alors quelles sont les clés de ce match? La question que Philippe Guillard a posée tout à l'heure au numéro 8 de Pau et de l'équipe de France, Imanol Arinordoki. Non, deux ou trois clés aujourd'hui. Je pense que la première, ce sera l'agressivité. Il faudra qu'on soit agressif partout, que ce soit quand on a le ballon ou justement quand on l'est pas, et justement faire tomber cette équipe de Toulouse qui sait très bien jouer. On le sait quand elle reste debout, donc ça passera d'abord par une agressivité positive bien sûr, mais ça passera par là. Ensuite, et bien sûr, la conservation du ballon, parce que c'est vrai qu'on sait qu'une équipe toulousaine qui, quand récupère les ballons, a une capacité, une faculté à marquer vraiment les trois quarts qui vont très vite. Donc surtout, garder nos ballons, jouer simplement et pas leur rendre les ballons. Et probablement faire le match parfait pour battre le Stade Toulousain. Voici maintenant les compositions de ces deux équipes pour cette troisième journée des playoffs. Côté palois, une terrible première ligne avec Sourgin, Stinkou et Guattiri. Oui, avec un talonneur roumain international, était méconnu il y a peu de temps de ça du grand public. Aujourd'hui, c'est le joueur leader du pack palois et en plus, c'est le meilleur marqueur de l'équipe de Pau avec 5 essais. Et sa famille va s'agrandir, vous l'avez noté. La deuxième ligne avec Mathieu Joly et Garrick Morgan, l'ancien Wallaby. Troisième ligne centre donc, Imanol Arinordoki qui salue son copain Artiguste qui va regarder ce match, on vous en reparlera depuis sa chambre d'hôpital. Numéro 7, Peyo Somme, numéro 6, Maurice Baraguet. Charnière classique côté palois avec le capitaine Philippe Carbonneau et le numéro 10, David Ocagne. Au centre, Jean-Charles Sistac aux côtés de Damien Traille. Et oui, à noter, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble, les deux trois quarts centre, mais à noter surtout le retour de Damien Traille qui a beaucoup manqué lors du dernier match ici contre Biarritz Olympique. C'est un petit peu à l'image d'Isaac à Biarritz et de Marche à Montferrand, le régulateur de cette équipe des trois quarts de Pau. Aux ailes, nous allons retrouver le Gallois Martin Pearson et le jeune et ancien Toulousain Nicolas Sestaré. Numéro 15 et arrière, Sylvain Jaunet. Une équipe de Pau entraînée par Jean-Louis Luneau, Frédéric Torossian et Jean-Philippe Coyola. Et les préparateurs physiques, Marc Touzeli et Alain Cambord. Ils sont nombreux, tout comme les remplaçants. Carré, Laperne, Larouille, Bortolasso pour les avants. Et que des juniors, Argel, Dufar et Mounique. Effectif très rajeuni sur le banc aujourd'hui pour la section paloise. Tiens, un petit bonus, Raka. C'était juste avant le match une école néo-zélandaise qui joue un tournoi à Naï qui a gratifié le public d'un joli haka. Alors la première ligne toulousaine, il y a le Black un petit peu plus loin chez les Toulousains, le Cool, Servat et Colazo. Aujourd'hui, il y a 5 changements dans cette équipe toulousaine par rapport au 15 de départ qui a battu Northampton la semaine dernière. Fabien Pelouse est là aux côtés de David Girard en deuxième ligne. Troisième ligne, voilà le néo-zélandais, c'est Fino Maka avec Christian Labitte qui aura le numéro 8 et Jean Bouillou, un ancien palois, le numéro 6. La charnière, alors nous avons Frédéric Michelac et Yann Delegue. Oui, à noter que ce seront les deux buteurs de cette équipe toulousaine. Frédéric Michelac de loin, il butera, et puis Yann Delegue, lui de près. On sait qu'il est très précis en l'absence bien sûr de Jean-Baptiste Elistal, de blessé, le numéro 9, buteur habituel.
Au centre de l'équipe toulousaine, Yannick Josion, titularisé aujourd'hui aux côtés de Xavier Garbajosa. Et aux ailes, deux flèches comme d'habitude, Émile Tamac et Cédric Emmans. Oui, mais c'est Cédric Emmans qui remplace Vincent Clerc à l'aile. C'est vrai que lui aussi, c'est un feu follet. Il a marqué lors de la dernière rencontre en Coupe d'Europe sur un contre, là, un essai plein d'opportunisme. Il remplace un petit peu Vincent Clerc parce que aussi il a besoin de repos, mais il sera quand même sur le banc. À l'arrière, nous aurons aujourd'hui Clément Poitrenaud, comme d'habitude. Le Stade Toulousain, entraîné par Philippe Roger-Thomas, Guy Noves, Serge Lahirle, les remplaçants. Chez les avants, Forgue, Bru, Lambolé, Poux, et en haut à droite, là, il y a Miliosz-Chusky qui était sur la feuille de match, donc qui est venu faire la photo aussi, mais qui n'est pas aligné. Et puis chez les trois quarts, le jeune demi-de-mêlée Dupuis, Vincent Clerc et Cédric Desbrosses. Il nous reste à voir les visages des arbitres autour de messieurs Darrière, messieurs Gourgue, De Roche et Buharé. Et un coup d'œil dans le couloir. Les équipes sont prêtes à sortir. On vous laisse vivre le couloir du stade du Hameau. Le Stade Toulousain donc défait à Biarritz lors de la première journée des playoffs, puis ensuite assez nettement victorieux de Bourgoin. Les Toulousains sont à la recherche d'une première victoire à l'extérieur, peut-être ici à Pau. Et les Palois, eux, deux défaites à Bourgoin, puis ici au Stade du Hameau contre Biarritz avec François Duboisset. Salut François, on va voir la stat à retenir avant ce match. Salut Eric, salut à tous. Eh bien, écoutez, spectacle garanti, on va dire oui si on regarde la stat de ce match. 6 essais pour Toulouse et Pau, c'est tout simplement les meilleures attaques des playoffs depuis le début des playoffs. Et en plus, on aura une opposition de style puisque chez les Palois, eh bien, ce sont les avants qui ont marqué les 6 essais. Et bien sûr, chez les Toulousains, ce sont les 3 quarts. Alors, quelque chose que l'on ne voit pas forcément souvent dans les matchs de rugby, qu'on voit plus beaucoup, mais c'est toujours sympa. Petite tradition, le capitaine, enfin, joueur emblématique de Pau, Imanol Arinordo, qui va offrir au capitaine toulousain un petit cadeau. Et ce cadeau n'est autre qu'un magnifique jambon de Bayonne, parce que Imanol Arinordo, qui en bon basque de Garazi, de Saint-Jean-Pied-de-Port qu'il est ambassadeur du jambon de Bayonne. Alors voilà, pour les Toulousains, Et il est obligé pour leur donner du cœur à l'ouvrage dans la demi-finale contre le Munster. il est obligé de le garder tout le match. Ouais. Ah ouais, il y a une chaîne de télé, vous avez le cochon dans le maïs, nous on a directement le jambon sur la pelouse, ça gagne du temps. Hein, voilà, petit geste sympa pour un match que l'on espère. Premièrement, spectaculaire, deuxièmement, dans un bon esprit. Toulouse a besoin d'une victoire à l'extérieur. Pau doit rester maître à domicile pour avoir encore quelques chances d'aller en demi-finale du championnat. Pau, prêt? Pau-Toulouse, troisième journée des playoffs, c'est parti avec un coup d'envoi donné par les Palois et David Ocagne. À la réception, il y a un ancien Palois, j'ai nommé Jean Bouillou, le troisième ligne numéro 6 du stade toulousain, avec un premier môle plutôt performant des Toulousains. À la manœuvre, Frédéric Michalak qui va donner son premier ballon à Yann Delegue. Delegue au pied, dans le dos de Pearson. En repli, Imanol Arinordo. Envoie le ballon dans le camp toulousain, directement dans les bras de Clément Poitrenaud. Croise avec son talonneur aujourd'hui, William Servat qui remplace Yannick Bru. Christian Labitte, l'auteur du premier essai contre Northampton, toujours aussi perforant. Pelouse. Fino Maca, vous n'aurez pas de mal à le reconnaître avec sa chevelure. Pelouse. Josion sauté pour Michalak. Michalak qui passe les bras pour Emmans. Plaqué, ballon toujours toulousain, en avant. En avant Et ici. des Toulousains qui ont bien démarré la rencontre, mais avec des hésitations un petit peu dans le jeu d'attaque. C'est vrai qu'on a vu Yann Delegue qui a voulu peut-être donner à l'extérieur, puis il a joué au pied. Et derrière, là aussi, ça se cherche un petit peu. Ce n'est que la première minute de jeu, donc... Et c'est le troisième affrontement de la saison entre ces deux équipes qui avait fait match nul ici, 20 points partout lors de la première phase. Ensuite, les Toulousains s'étaient imposés au stade Ernest Wallon 28-16. Troisième match donc entre les deux formations. Et comme d'habitude, quelques soucis en mêlée. Voyons, monsieur Darrière, comment va-t-il les résoudre? Attention. À mon avis, Non, les fléchis. Toulousains se méfient beaucoup des phases statiques Flexion. de la section paloise, parce qu'ils avaient bousculé le BO ici même. Donc, Ouais, Scarbono sanctionné.
Il va probablement tarder à introduire. Michalak joue vite pour Christian Labitte. Labitte avec la charge de Fabien Pelouse maintenant. Plaqué par Somme. Fino Maka est au relais. Il rentre dans les 22 mètres de Pau. Michalak ressort ce ballon pour encore Christian Labitte. Labitte avec Deleg. Allonge la passe. Bien joué. Garbage de l'intérieur. Émile Tamac. Émile Tamac qui retrouve le soutien de Bouillou. Bien joué. Cette séquence de jeu toulousaine sur le côté fermé. Michalak avec Deleg qui a simplement oublié le ballon en route. Première en avant. À la barre. C'est le deuxième en avant des Toulousains, mais que l'action est belle. Et surtout, il y a énormément de soutien en permanence sur le porteur du ballon dans l'axe profond. Ainsi, ils peuvent développer le mouvement. Soigneur blanc. Un petit Jean-Philippe. Jean-Charles Sistac se tient la main. Le 3/4 centre de Pau qui retrouve son poste originel aujourd'hui. Et le 3/4 centre, il jouait les 3/4 centre à Agen auparavant. Ici même à Pau, il a joué plusieurs saisons au centre. Et puis pour les besoins aussi de l'équipe, il a joué 3 carrels. C'est vrai qu'il y avait Eric Artiguste au centre associé avec Damien Traille. Ça fait un électron libre très très efficace aussi de Jean-Charles Sistac. Tiens, pendant qu'on revoit le ralenti, on va regarder justement les absents des deux côtés, les infirmeries. Alors côté palois, Chisboro qui est blessé à la main depuis longtemps, Nègre Gauthier opéré des ligaments, saison terminée. Et puis Eric Artiguste, 4 côtes fracturées, le rein a été touché, sa saison est terminée, c'était la semaine dernière contre Castres. Et je vous l'ai dit, regarde ce match depuis sa clinique toulousaine où il est resté en observation parce que la blessure était sérieuse. Et côté toulousain, le forfait de Jean-Baptiste Elissalde, de Trevor Brennan qui a joué la demi-finale contre Northampton, et Dizitolo Maka, le numéro 8 néo-zélandais qui recourt et qui devrait revenir bientôt. J'aurais juste associé aux joueurs qui sont à l'hôpital. C'est vrai que Didier Pouillot, qui est un ami de longue date, Un ancien joueur du Racing. un ancien joueur champion de France du Racing de Bayonne et du Boucau, a eu un accident de voiture et il a une fracture de hanche. Il nous regarde depuis l'hôpital de Bayonne. Allez la pouille. Voilà, bon courage à lui pour qu'il se remette. Prompt rétablissement qui retrouve l'équipe 1 de Boucau-Tarnos qui entraîne. Damien Traille va essayer de remettre les Palois ou les rapprocher du camp toulousain où ils ne sont pas beaucoup allés. Parce que pour l'instant, il faut bien le dire, ce sont les Toulousains qui font le jeu dans ces toutes premières minutes du match. Et pour les Palois, l'objectif, on a beaucoup parlé d'Europe, est aussi la Coupe d'Europe. Il faudrait qu'ils terminent 3e de la poule pour s'assurer un ticket européen pour la saison prochaine. Déviation de Joly. Carbonneau, Ocagne. Ocagne a sauté pour Sistac. Sistac qui cherche à prendre à l'intervalle. Il est passé à hauteur, il a du monde, il a jauné sur l'extérieur avec un ballon pour Sestaré qui essaie de naviguer face à Émile Tamac qui tape à suivre pour lui-même et Émile sera le premier sur ce ballon. Émile qui n'est pas sorti en touche, alors il est pris à 2 mètres de sa ligne, le ballon est récupéré par les Palois, c'est un ballon d'essai pour la section à 1 mètre à peine. Carbonneau gêné pour le sortir, il y aurait une pénalité. Monsieur l'arbitre a voulu laisser l'avantage. Un ballon d'essai et probablement un carton jaune pour une faute technique volontaire d'un Toulousain. Cette action va compter et va peser. Regardez bien qui va être exclu 10 minutes. Je préviens. C'est le dernier avertissement sur ces grattages au sol. La prochaine fois, il y aura carton jaune. Allez. Oh, il n'a pas sorti le carton. Ah, je me suis avancé. Oui, c'est limite, il avait mis la main à la poche, dans la poche. Oui. Parce qu'à 1 mètre de la ligne, c'était un ballon d'essai. Revoyons. Alors qu'on revoit là, c'est vrai que Xavier Garbage-Josa est sur le côté, il tape sur le ballon volontairement. Alors lancé Marius Tinkou pour la section paloise, une touche à 5 mètres de l'homme toulousain. Allez, pris par Pelouse en début d'alignement. Un en avant et mêlée toulousaine. Voilà une bonne munition gâchée d'entrée de jeu par la section paloise. Oui, attention à ces touches là qu'on appelle de plus en plus pénal touches, c'est vrai depuis même un bon moment. Elles amènent énormément d'essais, mais là il fallait qu'il y ait une meilleure coordination, lanceur-sauteur. Mais quelle action de Jean-Charles Sistac au départ là, qui a amené les 60 mètres des 3/4 palois. Traduction Michalak, les Toulousains sont sanctionnés d'un coup franc. Je vous préviens de suite. Introduction qui n'est pas au milieu. Alors. Nouveau ballon très intéressant pour les attaques paloises avec Carbonneau qui le joue à l'extérieur sur Ocagne. Ocagne pour Damien Traille. Traille pris par Josio. Le ballon revient dans les mains de Tinkou. Côté fermé, la charge de Mathieu Joly, le deuxième ligne australien écossais de Pau. Ballon qui ressort pour Philippe Carbonneau. Carbonneau, non, il a insisté au ras, il a essayé de se profiler Philippe Carbonneau qui passe les bras, qui trouve Jaunet maintenant. Il repart au large avec un peu n'importe quoi. Tinkou du coup sur le reculoir, mais il va repartir, il va charger, bousculer Josio.
Garbajosa qui ont changé de numéro. Tiens, Garbajosa. Attention, plein large. Damien Traille passe au pied. Morgan et Sestaré, mais Poitrenaud le premier. Avec beaucoup de sang-froid pour attendre ce ballon, que ce ballon ait franchi la ligne. Oui, il a attendu juste au dernier moment. Il va y avoir un renvoi au 22 rapidement joué par Cédric Emmans. Ouais, dans les bras d'Ocagne. Face à Emmans, justement. Ocagne, attention, c'est en avant. Le Somme. En avant. Et au Somme, là, Il y a des qui est en intentions, avant. c'est un peu n'importe quoi, mais il y a beaucoup d'intentions des deux côtés. Alors qu'on revoit cette attaque grand large là avec le petit coup de pied rasant de Damien Traille. Et oui, il a attendu d'être dans l'embut et que le ballon soit dans l'embut là pour le récupérer, Clément Poitrenaud. Olivier Surgé en gros plan. Ah, c'est dommage pour les Palois parce qu'ils mettent la pression sur Toulouse, mais il y a un peu de précipitation, des passes imprécises. Ce sont les Toulousains qui en profitent et qui gagnent de l'espace comme ça. Je vous le dis, je vous le dis. Alors, un grand classique dans notre championnat, les problèmes en mêlée. Effondré, pénalité contre le Stade Toulousain. Capitaine. Monsieur Benoît Lecoul s'est appelé par monsieur derrière. Et le capitaine à Toulouse aujourd'hui, c'est Émile Tamac. Ça fait 2 fois que je pénalise monsieur qui va au sol volontairement. Là-bas, il pousse de travers. Là, il vient volontairement au sol. Donc, si ça continue, je vais mettre un carton jaune pour faute répétée en mêlée. On est d'accord? Voilà, donc attention. Il est fâché, monsieur derrière, ça n'empêche pas d'appeler le pilier monsieur. Ouais. Parce que dans le rugby, Mais il faut de la courtoisie. respect des deux côtés. Ouais. Alors Damien Traille, lui, avec son énorme pied droit. Trop long, trop long. Renvoi au 22. Pas d'accord, Damien Traille. Mais du coup, on va même carrément choisir une mêlée à l'endroit où Traille a tapé. Mais attention, dans une période favorable pour les Palois, de ne pas faire trop d'erreurs non plus. Vous êtes prévenus. Ils le savent, contre le Stade Toulousain, il faut marquer dès qu'on est en position. Il ne faut pas faire trop de fautes, évidemment. Vous êtes prévenus. Oh, il a les piliers à l'œil, monsieur derrière. Michelac, gêné dans l'arrière, ça met par ce vieux briscard de Philippe Carbonneau qui a récupéré le ballon, qui est repris par Émile Tamac, son compère, avec la charge de Maurice Balaguet maintenant. Carbonneau, Ocagne avec Morgan. Morgan pour Traille qui essaye de s'arracher, il a failli passer. Carbonneau pour renverser l'attaque. Ocagne, Sistac, mauvaise passe et ce sera une pénalité pour la section face au poteau. Oui, c'est certainement 3 points assurés là. Il faut la mettre bien sûr entre les poteaux. Mais ça y est, Pau est rentré dans le match. Bon, ils n'ont pas eu le ballon pendant 2 minutes, mais ensuite, ils imposent du physique aux Toulousains, devant avec Tinkou, avec Morgan, mais aussi derrière avec Damien Traille. Et là, il y a beaucoup de pression sur Frédéric Michalak avec notamment Rinordoki et l'ancien Toulousain Philippe Carbonneau. Alors il faut prendre les points au pied, ce que n'a pas su faire Perpignan hier, qui dans ses temps forts n'a pas marqué au pied et du coup s'est fait battre par le Stade français. Vous verrez tout à l'heure à la mi-temps le résumé de ce match, sur lequel on reviendra évidemment demain midi largement dans le jour de rugby. Martin Pearson, le buteur gallois de la section, qui revient de blessure, mais qui n'a pas perdu sa précision. Elle était assez facile et ça fait 3 points à 0 pour Pau. À vous, monsieur Guillard. Première intervention du côté de Pau avec Jean-Philippe Coyola. Jean-Philippe, il va aller nous marquer quand même pour le moral parce que vous faites une bonne entame. Oui, bien sûr, on réussit à conserver le ballon, à travailler en continuité avec une mise en place des joueurs qui paye un peu. Je pense qu'il faut continuer dans cet esprit pour pouvoir les contrarier. Il n'est pas un détail d'erreur, hein. Sinon Toulouse, ça va vite. On le sait. Merci. C'est vrai qu'il en a beaucoup parlé à ses joueurs encore hier au dernier entraînement. Coup de pied de renvoi bien haut de Yann Delegue. Dans les bras directement de Mathieu Joly. Carbonneau va pouvoir servir Damien Traille. Il est dans ses 22 et a juste une touche. Dans une poule où il faut le rappeler que Biarritz domine, puisque Biarritz est la seule équipe de la poule à avoir réussi à gagner à l'extérieur. Pour l'instant, c'était ici à Pau il y a 15 jours. Pour un superbe match d'ailleurs. Lancé William Servat. Prise de balle, début d'alignement pour Gérard. Et relais avec Servat qui est donc de nouveau talonneur. Vous l'avez aperçu en numéro 8 la semaine dernière, à rentrer en fin de match contre Northampton à la place de Christian Labitte. Un bon mot de Toulousain. Vous rentrez sur le côté.
Et oui, Ça fait le deuxième groupé pénétrant des Toulousains, très efficace, bien regroupé sur le preneur de balle dans l'alignement. Et ils avancent, ils mettent en difficulté une équipe de Pau qui est très forte aussi dans ce domaine. Et on n'a pas tenté les 3 points, hein. Côté toulousain, on a tapé en touche. Alors qu'on aurait vu là, Marius Tenko arriver sur le côté pour gêner cette progression adverse. Et la belle prise de balle de David Gérard. Il y a à nouveau un lancer toulousain pour William Servat. Milieu d'alignement cette fois, pelouse lobé, ballon récupéré par les Palois avec cette magnifique passe de Carbonneau pour le dégagement de Sistak. Il a un peu dévissé. Qui va atterrir dans les bras d'Emile Tamac, le capitaine du Stade Toulousain. Attention, relance d'Emile. Il est bien pris là, il a échappé à Rinordoki. Tinkou l'a pris. Michalak. Pelouse chargera, plaqué par Baraguet. Ouais, pénalité. Ils se mettent à la faute les Palois. j'ai dit c'est un ruck. Vous n'allez pas au sol pour jouer le ballon. Et là, 40 mètres face au poteau. La question va se poser, de la tenter ou pas. Il faut essayer d'être propre là sur tous ces rucks là. Éviter de récupérer les ballons. Alors c'est toujours tentant, c'est vrai, quand on est dans les premiers. Et on revoit là cette belle charge de Fabien Pelou. Et puis derrière, bon, un joueur qui va au sol pour essayer de le récupérer. Il faut aller très vite hein, pour pouvoir ne pas faire de faute. Quand on est le premier arrivé sur ces rucks, hop, il faut vite rester sur ses pieds, prendre le ballon, le ramener dans son camp. Après c'est trop tard, il vaut mieux rester derrière. Alors à l'œuvre, les 2 buteurs toulousains aujourd'hui. Frédéric Michalak, à plus de 40 mètres, c'est lui qui s'en charge pour essayer d'égaliser. Ça prend la direction. Avec les pieds qui passe. Michalak égalise pour 3, Toulouse 3. En direct, avec qui nous reste. Guy, comment on fait pour calmer l'ardeur d'une équipe comme Pau? On essaie de maîtriser un peu la balle, de calmer les choses, ou on envoie du jeu? Mais on a essayé d'envoyer du jeu d'entrée, vous l'avez bien vu, en perdant le ballon, je crois, à 4-5 mètres de la ligne. Je crois qu'il faut produire du jeu pour essayer de les faire courir, éviter de tomber dans leur agressivité, puis leur point fort qui est, je crois, la mêlée et les groupés pénétrants. Donc, d'abord, produire du jeu, mais pour produire du jeu, il faut avoir des ballons. Merci Guy. Un ballon en voici un que récupère Jean Bouillou. On va mettre la charrue avant les deux. C'est bien connu. Jean Bouillou, le numéro 6 toulousain, formé à la section paloise. Il a joué une finale de Junior Krabos contre les Toulousains, qu'il a perdu d'ailleurs. Et il est ravi à chaque fois qu'il peut revenir jouer ici face à ses anciens partenaires avec Michalak à suivre. Ballon pour Sylvain Jaunet, l'arrière de Pau. Emmanuel Arinordoki pour la charge du 3e ligne centre de la section. Bien pris par Servat et par Bouillou, a perdu le ballon. Récupération de Gérard pour Maca maintenant. Fino Maca et Satignas qui s'arrache. Quelle percussion de Maca qui libère bien le ballon dans le tempo avec pelouse, passe acrobatique dans les bras de Gérard. Et on repart sur le côté gauche. Potrenou, Josio, accélération de Josio. Extérieur avec l'ami qui repique intérieur. Maintenant pour Poitreux, pour Garbajosa. Essai de Xavier Garbajosa sur un remarquable contre mené par le Stade Toulousain. Oh, c'est un essai merveilleux à la toulousaine. C'est vrai qu'il y a une culture, il y a un style. Guy nous laisse parler des conquêtes, c'est vrai, ça commence toujours par là, mais derrière il y a énormément de jeux, surtout dans du jeu désorganisé. Vous avez vu, ballon perdu par les Palois, ça repart immédiatement avec Finao Maca. Et puis le ballon qui sort pas très bien, c'est une passe entre les jambes là, de Fabien Pelouse qui permet à ce ballon d'aller toujours très très vite. Et puis la très belle accélération de Yannick Josion qui va donner à Cédric Emmans qui immédiatement, comme un basketteur, remet dans l'axe profond à son 3/4 centre Xavier Garbajosa. Et il est allé juste derrière la ligne pointer ce ballon. Premier essai du match avec cette belle percussion de Fino Maca. Vous aurez compris que c'est pas le meilleur client du coiffeur de son quartier. Mais quelle puissance de pénétration. Emmanuel Arinordoki le disait, hein, la conservation de balle, malheureusement, c'est lui qui a lâché ce ballon. Et derrière, le contre. Toulouse, ça se fait cash à chaque fois. Essai. Et tente de transformer. Yann Delego, ça part bien. Là aussi, beaucoup de pieds qui passent. 7 points de plus pour le Stade Toulousain qui mène ici au Stade du Hameau 10-3. On revoit là 3 joueurs sur lui, hein. C'est comme ça qu'il perd le ballon, hein. Un joueur aux jambes puis 2 autres la passe sur de Toulouse, pas mal aussi. Beaucoup de joueurs en défense sont venus perturber Emmanuel Arinordoki. Et puis cette belle accélération de Yannick Josion, comme quoi quand on part avec ce ballon lancé, qu'on impulse derrière, voilà ce que ça amène. Un essai
Et Garbajosa qui arrive à se retourner pour aller placer le ballon derrière la ligne. Très très bel essai du Stade Toulousain qui mène 10-3. Voici la réaction de la section paloise. En attendant, Michalak réexpédie le ballon dans le camp béarnais. Jaunet à la réception. Chandel, tapé par l'arrière palois. Michalak sera le premier sur le ballon. Jaunet l'attrape et le met au sol difficilement. Il l'aide de Sestaré. Il a bien résisté, Michalak. Très bien résisté, ouais. Oui, mais il me semble qu'il y a eu une passe après. C'est une règle qui fait partie des règles un peu imprécises du rugby. Flexion, stop, Oui, mais entrée. là, c'était Frédéric Michalak qui avait récupéré le ballon et il avait donné son ballon à un équipier. Mais il est qui tourne. Michalak, côté fermé, petit coup de pied à suivre par-dessus pour Émile Tamac qui rebondit. Et ce sera une touche. On a une première stat avec François Duboisé. Simplement pour dire que le Stade Toulousain, 100% on va dire de réussite. Regardez, ballon de récupération jusqu'à présent. Les deux équipes tiennent bien leur ballon. On a parlé de la conservation. Bien un ballon de récupérer, c'est quand même assez exceptionnel. 13e minute environ. Bien un essai derrière, c'est dire si les Toulousains sont vraiment dangereux dans cette partie du jeu. Lancé de Marius Tinkou, la révélation de la saison côté palois, ce talonneur inconnu en début de saison. Il s'est fait en nom en marquant notamment 2 essais à Bourgoin. Carbonneau, Ocagne, Traille avec le pilier gauche, Guattieri. Baraguet là qui se défend bien. Carbonneau, Ocagne, Chandel. Croisé vers ses 3/4 là-bas et vers notamment Traille. Poitrenaud, le premier protection par Bouillou. Attention, contre encore une fois avec Michalak. Michalak repique vers l'intérieur pour trouver Émile Tamac. Plein champ, Émile. Repris par Sestaré, il s'est un peu gêné avec Michalak. Le ballon est conservé par les Toulousains. Pelouse pour un point de fixation. Non, aussitôt on réécarte le ballon de Lègue. Aussitôt pour Poitrenaud, ça va très vite. Il y a un surnombre même là-bas avec l'accélération de Garbajosa qui va débarquer sur le deuxième essai du match. Garbajosa pour un doublé en 3 minutes. Voilà qui va faire très très mal au moral des Palois. Oui, dans ce jeu désorganisé, mais les Toulousains ont un avantage là sur cette belle récupération de Chandel. On voit que le ballon va être perdu à un moment donné, mais il le récupère aussitôt. Vous voyez là avec Frédéric Michalak, il va prendre son temps, il y a beaucoup de soutien. Ça c'est la force de Toulouse aussi. Énormément de soutien dans ce jeu désorganisé, mais ils sont toujours mieux organisés, plus rapidement que l'adversaire. Et là c'est dans un 2 contre 2. Xavier Garbajosa qui a vu l'intervalle et qui a accéléré. Accélération foudroyante. Impressionnante quand on la voit comme ça là sur le côté. Avec Garbajosa qui a joué tous les matchs du tournoi cette saison, certains à l'aile, d'autres au centre, notamment aux côtés de Damien Traille. Yann Delègue touché à la cuisse va quand même essayer de transformer cet essai. Le deuxième des Toulousains en quelques minutes qui a peut-être assommé la section paloise. En tout cas, il va falloir des grosses qualités morales aux Palois pour réagir. C'est vrai que les coachs disaient il faut garder absolument les ballons parce que sinon mais le danger peut arriver de partout, collectivement mais aussi individuellement. Tellement il y a de talent dans cette équipe de Toulouse. Et là sur 2 ballons récupérés par les Toulousains, un sur le coup de pied là, sur cet essai, puis sur un ballon qui a été échappé là par Imanol. Ça fait 14 points, ça fait beaucoup. Oui, et ça fait surtout 17-3 au tableau d'affichage en faveur du Stade Toulousain qui aura remarquablement réussi les 20 premières minutes alors que l'on revoit là le choc Bouillou-Poitrenaud. Oui, l'impeccable là, Clément Poitrenaud. Et puis derrière, vous avez vu, il avait le ballon entre les mains au départ. Et puis derrière, il a vu qu'il y avait un intervalle. Il a mis le ballon sous l'épaule là et il est parti à fond tel un sprinter. Belle allure. Et deuxième essai pour Xavier Garbajosa. Allez, maintenant, il va falloir marquer vite côté palois si on ne veut pas se laisser décrocher au score. Et ça ne va pas être facile, car les Toulousains vont jouer en confiance. Bonne récupération de David Gérard. Oui, c'est Toulousains qui ont marqué 2 essais quand même de très loin, qui sont partis à 50 mètres à peu près de la ligne de but paloise. Christian Lavitte et le Moll toulousain. Repoussé, pour sortir ce ballon difficilement. Poitrenaud, Chandel. Harry Nordoki qui a abandonné son casque, a servi Jaunet qui embarque Poitrenaud, bien joué. Accélération de Jaunet, il est repris par son vis-à-vis Clément Poitrenaud. Bien soutenu par Emmanuel Nordoki, tous les avants immédiatement. Voilà ces avants palois que l'on attendait beaucoup, qu'on n'a pas encore beaucoup vu dans ce début de match avec Morgan. Oui, bien joué vers Sestaré, plaqué par Bouillou.
Récupération du ballon par les Toulousains. Et le contre qui va repartir une nouvelle fois avec un coup de pied de Frédéric Michalak dans le dos là-bas de Pearson. Jaunet, l'arrière n'était pas repassé. Attention à Pearson parce qu'il y a 3 Toulousains qui montent sur lui en avant. Il a touché le ballon. Que dit monsieur derrière? Évidemment, il va siffler un en avance du 3 carrés le gallois de la section. Et de nouveau, la pression dans les 22 mètres palois. Oui, avec un ballon de récupération d'Emile Tamac là sur Cestaré. Et ça fait encore 50-60 mètres. Attention d'avoir un soutien très proche à chaque fois du porteur du ballon. Ils sont très dangereux les Toulousains, ils sont dans une confiance, ils ont reculé du collectif aussi parce que pendant l'hiver, pendant le tournoi, ils ont eu quelques difficultés à faire des entraînements avec tous les joueurs évidemment. Il y a tellement de sélectionnés entre François et France Élite. Les jeunes. Flexion, stop, entrée. Il y a là l'euphorie de la qualification pour la demi-finale de la Coupe d'Europe. Départ de Christian Labitte au ras de cette mêlée. Labitte qui charge. Michalak vers Delegue. Delegue pour une passe au pied. Pour qui? Pour Garbajosa encore. Xavier Garbajosa au Cédricien. Garbajosa pour le 3e essai. Alors là, ça n'est fini. Désespoir palois et un hat-trick, un coup du chapeau, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, le président Lestort à droite fait la moue. Monsieur Bouscatel, lui, ne triomphe pas. Mais en tout cas, le président toulousain assiste à une démonstration de son équipe. Une démonstration pendant 10 minutes. Bon, mais ils ont pris le match en main et c'est vrai que tout leur sourit. Tout ce qui est tenté là, le petit coup de pied du gauche avec un rebond favorable pour Xavier Garbajosa une 3e fois et c'est le véritable hat-trick avec 3 essais consécutifs par le même joueur. Et Garbajosa qui rejoint Vincent Clerc, Nicolas Brusque et le Perpignanais Pascal Baumati en tête des meilleurs marqueurs d'essais du championnat. C'est son 7e essai de la saison. Ils sont en état de grâce là les Toulousains. C'est le jeu le plus accompli qu'on les ait vus pratiquer depuis le début de la saison. Vraisemblablement, on verra l'avis des entraîneurs tout à l'heure. Ils sont actifs et réactifs et puis très opportunistes. Ils concrétisent très rapidement tous les points et c'est vrai que bon, ça c'est du très haut niveau. De bon augure avant leur demi-finale parce que vous dites tiens c'est un avantage de jouer sa demi-finale de Coupe d'Europe à domicile. Pas forcément. Les Toulousains ont été éliminés par Brive au Stadium en 98. En 2000 ils ont été éliminés à Bordeaux par le Munster. Et donc méfiance pour ce match au Stadium. Yann Delegue sort. Ouais. Ah, il s'est ressenti d'une blessure à la cuisse. Alors on va d'abord suivre Michalak. Ouais. Après j'ai une petite interview. Ouais. Transformé. Non, ça frôle le poteau. Le score 22-3 après 24 minutes de jeu. La Guille. Bah oui, avec Jean-Philippe Coyola. Jean-Philippe, c'est une démonstration. En même temps, c'est ce que vous avez dit. 3 ballons perdus, pratiquement 3 essais. On n'en parle plus. Quoi. Pire, on ne peut pas faire. On leur rend 3 fois le ballon. Ils marquent 3 fois. Et bon, devant, on le sait, leur qualité. Et on connaît aussi nos faiblesses, nos défauts et nos faiblesses. Quoi. Donc voilà la différence qu'il y a entre nos deux équipes. Merci. Déjà un brin désabusé, la Guille, dès que tu peux, les nouvelles de Yann Delegue. On va voir si c'est pas sérieux parce que je présume que vu le score on a pu le sortir par précaution pour l'économiser en vue du match contre le Munster. Charge de Garrick Morgan et en attendant c'est le tout jeune Sylvain Dupuis junior qui est rentré à la mêlée. Michalak va glisser à l'ouverture. On suit d'abord cette charge d'Harry Nordo qui on attend une réaction d'orgueil des Palois qui sont éteints et regardez encore ce ballon perdu par Surgers. Laisse l'avantage, monsieur l'arbitre. Carbonneau qui avait été contré. Carbonneau, faites la passe. Carbonneau s'infiltre avec Morgan maintenant. Stoppé par Pelouse. Ocagne. Intérieur Barraguet. Ils sont un peu désorientés. On les sent perdus sur la pelouse les Palois. Carbonneau. Ocagne. Traille. Il ne passe pas face à Josio. Et hors-jeu toulousain. Non, jouez l'avantage, j'ai dit. Alors on pourrait se redonner le moral en prenant des points. Il reste un quart d'heure en première mi-temps. Ce qu'on peut dire par rapport à un match de rugby, rien n'est fait. Il y a 22-3, c'est vrai qu'il y a une différence certaine, mais rien n'est fait. Et la Guille, pardon. Oui, justement, je suis avec Yann Delegue là, pendant la préparation du coup de pied. Yann, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais sur la première action, là, quand je me fais prendre par Sistike, j'accélère pour aller sur lui et je sens un petit point après quoi. Donc tu préfères Ben ouais, disons que le point il était de plus en plus présent, donc je pouvais me faire plus mal en continuant. C'est plus sage de sortir parce que en plus me faire une accélération de 20 mètres, je me sentais pas quoi.
Donc pour pas porter préjudice à l'équipe et puis pour la suite aussi, vaut mieux sortir. Hein. Peut-être devenu sage alors, c'est les analyses. Ouais, avec l'âge. Merci. Et Yann Delegue, on espère qu'il ne sera pas blessé, puisqu'il a déjà raté, vous savez, cette sélection contre l'Italie qui lui était promise en se blessant. Et puis côté toulousain, hein, pour la charnière, puisque Jean-Baptiste Elissa n'est pas encore remis. Peut-être sera-t-il opérationnel la semaine prochaine, mais en tout cas, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de dégâts. Martin Pearson. Les 3 points qui feraient du bien. Hein. Oui. Et ils vont faire du bien. 22-6. Voilà, c'est ce qui leur a manqué en début de match. Ils ont dominé là, dans les 22 mètres pendant une dizaine de minutes. Ils n'ont pas réussi à marquer parce qu'il y avait un peu d'imprécision. Il faut absolument marquer quand il y a des occasions. Et là, ça a été une belle pour personne. Allez, ils ont été un peu désorientés, mais ils peuvent se refaire. C'est vrai que les avants ont besoin d'avoir les ballons, de faire souffrir un peu les avants adverses. Sinon, c'est vrai que c'est toujours très dur contre Toulouse. Il faut qu'il revienne au score avant la mi-temps. Ça, c'est indispensable. Dégagement de Pearson. Mais ça, c'est des ballons qu'affectionnent les 3 quarts toulousains, comme Poitrenaud qui a servi Cédric Emmans, auteur du deuxième mêlée contre Northampton. Emmans du pied, contrôle de Jaunet. Directement en touche. Il était pressé par Emmans. François. Et on parlait tout à l'heure de la réussite des Toulousains, bien sûr, en jouant la main et en marquant 3 essais. Mais la défense paloise les a bien aidés. Regardez, 8 plaquages manqués sur 20 donc de réussite. Ça fait quand même un déchet de presque 30%. C'est beaucoup alors qu'on n'a pas encore joué la demi-heure de jeu. Ouais. Il y a eu quelques plaquages manqués aussi du côté des Toulousains. C'est un fond de touche pour Pelouse. Bonne prise de balle de Pelouse qui a échappé à Carbonneau et qui charge et qui rentre dans les 22. Dupuis. Avantage, il y a une pénalité encore pour les Toulousains. Le ballon a été récupéré par les Palois. Et donc, bien sûr, monsieur derrière revient à la faute des Béarnais. Vous rentrez sur le côté. Je dis c'est un ruck et vous venez pourrir la libération de balle. Vous sortez. Le ruck, c'est la mêlée ouverte. Et il ne faut pas rentrer sur le côté, bien évidemment. Comme pour le Maul d'ailleurs. Il faut être en permanence à l'écoute de l'arbitre, alors que Philippe Carbonneau pensait que mais le joueur était tout seul et donc il pouvait monter sur ce joueur pour pouvoir le récupérer. Pelouse va aller se faire soigner, il a pris un coup sur cette action. En fait, ils sont tout seuls, hein. Il n'y a plus que le début de mêlée. Philippe Carbonneau arrive de son camp. C'est là où il y a toujours la difficulté dans le rugby et les interprétations. Mais c'est vrai qu'un joueur qui se retrouve face au demi-mêlée adverse, qui n'a pas de contact, mais il est tenté pour y aller. Et je pense qu'il avait raison. Hein. Ce sont des discussions d'après-match. Mais Frédéric Michelac n'est pas à la demi-heure de jeu. 22-6 pour le Stade Toulousain. Le poteau rentra et le score 25-6 maintenant pour les Toulousains. Évidemment très bien parti pour décrocher ici la première victoire à l'extérieur, alors que Fabien Pelouse, qui a pris sur le crâne, se fait recoudre par le kiné Christophe Foucault. En passant, il a dit, c'est-à-dire que c'est l'efficacité du casque. Et Grégory Lambolé lui est rentré. Je ne sais pas qui est pour le casque pour le Stade Toulousain avec cette demi-finale. Mais là, c'est passé pour Pelouse. Et puis, ils vont peut-être en profiter pour faire tourner aussi les entraîneurs toulousains. Voici le jeune Grégory Lambolé, le capitaine de l'équipe de France des moins de 21 ans. Grand espoir au poste de deuxième ligne. Encore un ballon pour les Toulousains. Dupuis. Récupéré par Jean Bouillou. Michalak. Et un long coup de pied pour ramener les Palois dans leur 22. Sestaré à la réception. Sestaré se charge lui-même de petit dégagement. Les Toulousains qui ont demandé à se faire envoyer les ballons qu'utilise Pau, qui sont un petit peu plus particuliers que les autres apparemment. Oui, c'est une marque différente. Chaque club ayant sa marque. Ils se sont entraînés toute la semaine avec. Et les buteurs semblaient assez gênés. Et apparemment, ça ne semble pas gêner vraiment Michalak. Il a dû s'y adapter. Bonne récupération, Gérard. Les Toulousains ont la main sur le match. Ils jouent à leur main, c'est le cas de dire. Tranquille, on déroule, on avance. Et ils ont un jeu au pied qui est plus long aussi que les Palois. Et donc, ils arrivent à jouer plus facilement dans le camp adverse. Voilà, Lambolé, tout le pack. Avec le jeune demi de mêlée Dupuis à la manœuvre. Et on a progressé. Voilà, maintenant libération. Dupuis. Gêné. Pénalité. Antouche me semble avoir demandé Guinoves. Oui,
Alors que là, Je te effectivement, confirme, il y avait une mêlée ouverte. Et que sur la mêlée ouverte, on n'a pas le droit d'aller chercher le ballon. Autant tout à l'heure sur Philippe Carbonneau, la faute n'était pas du tout évidente. Que là, bon, elle y était. Pelouse est toujours au soin et puis les Toulousains à l'extérieur cette saison, hein, c'est pas une surprise qu'ils y soient performants, hein. 4 victoires déjà à Mont-de-Marsan, à Narbonne, à Colomiers, à Béziers. Ils avaient déjà fait match nul ici à Pau, on vous l'a dit. Et là pour l'instant, ils ont assommé les Palois lors du début du match. Lancé pour William Servat. Hop, là il a trompé tout le monde et c'est un ballon récupéré par les Palois avec Peyo Somme. Oui, qui va repartir là. Carbonneau, Ocagne, Traille. Interception de Bouillou. Et finalement, ballon récupéré par les Palois avec Tinkou. International roumain, Baraguet. Sistak et on repart. Carbonneau, Ocagne, Morgan. Hors-jeu côté toulousain, semble-t-il. Il faut que le ballon joué. David Ocagne avec Somme qui croise avec Sestaré. Sestaré tamponné par Colazo qui a conservé le ballon. Ocagne, Carbonneau. Tinkou, charge de Tinkou, stoppé par Gérard. Et cette fois, monsieur, derrière, lève le bras pour signaler une pénalité. En faveur de la section. Ça monte en inversé en défense. Et donc, bon, c'est vrai qu'au départ, près des regroupements, il n'y a pas de hors-jeu, mais le hors-jeu est beaucoup plus loin. Cette montée en inversé ne permet pas aux Palois de jouer plus au large comme ils aimeraient le faire, puisque Jean-Philippe Coyola me disait qu'il voulait écarter les ballons, jouer sur des intervalles, élargir pour essayer de créer plus d'intervalles larges, puisque la défense toulousaine est très bien organisée. Finalement, ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a cette défense inversée et qui a un peu trop anticipé extérieur. Là. Ouais, pour Jean-Louis Luneau, le manager palois qu'on a aperçu dans les tribunes, c'est un scénario cauchemardesque. Pelouse va rentrer. Tiens, on va en profiter, Philippe, pour avoir une pensée pour Didou Pen, l'ancien médecin du 15 de France, qui est décédé cette semaine à l'âge de 76 ans, dont les obsèques ont eu lieu ce matin à Bordeaux. Près de 20 ans au service de l'équipe de France, vous l'avez très bien connu. Oui, je l'ai très bien connu et je voudrais m'associer donc à son épouse et à toute la famille. Et leur dire que c'était un père spirituel pour tous les joueurs. C'est vrai que et personnellement, par rapport à ma fille et puis aussi en tant que joueur de rugby, il était toujours auprès de nous. Et il a fait longtemps partie de l'image des Bleus, de merveilleux, avec qui on a golfé aussi sur la côte basque et même en tournée. De très très bons souvenirs. Il y avait beaucoup de la famille de rugby qui était réunie à Bordeaux ce matin pour lui rendre un dernier hommage. Martin Pearson rajoute 3 points pour la section paloise. 25-9, pénalité anecdotique dans la mesure où les Toulousains ont déjà inscrit 3 essais, mais qui sait si les Palois réussissaient soit une fin de première mi-temps, soit une entame de deuxième tonitruante. Il reste quand même une heure de jeu. Ouais, voilà, c'est pour ça. Et puis les Toulousains, attention, quand on a l'impression d'avoir déjà assuré le gain d'un match, Philippe, on peut avoir tendance à se relâcher. Voilà, et le relâchement peut être préjudiciable, surtout par rapport aux duels qui sont à gagner à chaque fois. Hein. Il y a le duel de ligne, mais le duel aussi individuel. Et quelquefois, bon, mais le relâchement. On a rusé là. Michalak vers Émile Tama qui récupère bien le ballon de poussière, aussitôt en touche par Sistak. Jean-Charles Sistak avait bien observé aussi cette trajectoire du ballon et donc a pu propulser Émile sur la touche, Émile Tamac. Alors que Pelouse recousu est revenu. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de démobilisation dans l'équipe paloise. Alignement raccourci en fin de touche, c'est Joly qui est visé. Mathieu Joly. Allez, bon molle. Allez, il faut faire des petits pas là. Continuer à avancer. Et le pack toulousain ne s'en laisse pas compter. Carbonneau, Ocagne, Traille. Damien Traille essaye de rafouter Josion. Il est bien plaqué. Le ballon toujours palois. Baraguet le laisse pour Pearson. C'est Staré. Charge de Tinkou. Beaucoup d'efforts, mais peu de progression. Sauf si Carbonneau se faufile, lui. Mais finalement le plus tranchant. Arino Ils sont arrivés sur le côté. Tinkou. Il y a un avantage encore pour les Palois. Tinkou progresse, arrive sur la ligne des 40 mètres. Ballon qui va ressortir pour les Palois avec Carbonneau. Ocagne. Traille, la passe est un peu dans le dos de Damien Traille. Et donc du coup, monsieur l'arbitre va revenir à cette pénalité.
Un mot Philippe sur la ligne de 3/4 de la section qui a été désorganisée par la blessure d'Artigus. On a recomposé la ligne de 3/4 et du coup les automatismes ne sont pas là. Oui, c'est pas facile d'accélérer les mouvements en permanence. On voit qu'ils se cherchent et que par moments ils arrivent à avoir de la fluidité. Mais encore hier, ils travaillaient beaucoup les combinaisons pour essayer d'affiner cette dextérité, cette relation entre les différents joueurs. C'est pas facile parce qu'un coup c'était Damien Traille qui jouait, qui était absent. Là c'est Eric Artiguste. Un coup c'est Jaunet qui joue à l'arrière. Ensuite c'est un autre joueur et il y a toujours un petit problème de collectif. Alors que devant ils arrivent à s'entraîner en permanence ensemble. Derrière, eh bien il faut recomposer, donc retravailler. Et ça peut irriter par moment, mais il y a un bon état d'esprit à l'intérieur du groupe, ce qui permet quand même de bien travailler. Ce qui peut sauver Pau aujourd'hui, c'est peut-être la précision de son buteur, Martin Pearson, qui s'est longuement entraîné hier à expédier le ballon sur un poteau électrique. C'est ce que l'on appelle sans doute le poteau du milieu. Donc il a réussi à le toucher souvent d'une trentaine ou quarantaine de mètres. C'est assez impressionnant pour les supporters présents. Alors ce poteau du milieu, il le vise. Va-t-il le trouver? Il va peut-être trouver le poteau tout court. Non, à droite. Raté, on en reste à 25-9 alors que François a une stat à nous faire remarquer. Ouais, juste après le renvoi au 22 probablement. Voilà, c'est sans doute les pénalités. Regardez, c'est le seul secteur dans lequel pour l'instant Pau domine Toulouse, on va dire, c'est les pénalités concédées. 8 pour le Stade Toulousain qui n'a pas pris de carton jaune, ça a été juste tout à l'heure, et 5 pour les Palois, si on peut dire seulement pour les Palois. Et là, cette stat, ce n'est pas le tableau d'affichage. Toujours 25-9 pour le Stade Toulousain à 2 minutes de la mi-temps. Michalak pour un renvoi 22 long. Sestaré. Ocagne. Attention, le poteau s'isoler. En avant. Il y a eu un petit problème là. Il s'est isolé en fait de tout le reste du soutien. Et donc ils sont retrouvés à 1 contre 3. Je vous rappelle que vous pouvez voter comme à votre habitude pour l'homme du match et la note du match sur le 610-44. Vous connaissez le fonctionnement. Derrière. Jouez. Bien joué, la bite pour Dupuis, côté fermé. Oula, il est pris par Harry Nordoki qui a failli le déshabiller. Pelouse. Dupuis. Michalak. Bien joué pour Servat. Qui a un beau tampon à Tinkou. La volonté de Macar. Michalak. Emars maintenant. Accélération de Cédric Emars qui feinte la passe. Il est bien plaqué par Jaunet. Ballon toujours toulousain avec Michalak accord. Petit coup de pied à suivre par-dessus pour lui-même. Il prolonge, il ramasse. Intérieur, il y a Poitrenou, il y a Macar. Personne ne ramasse le ballon. Et les Palois se jettent dessus. Les Palois ont réussi à le récupérer. Toulousaine. Personne. Allez, c'est Carbonneau qui va dégager malgré la montée du jeune Sylvain Dupuis. Peut-être un petit en avant au début de l'action sur la ligne des 50 mètres. Mais derrière, donc c'est vrai que dès qu'ils enchaînent, ils sont toujours très dangereux avec leur petit feu follet. Là, on a vu un petit en avant de 20 cm. Mais heureusement, sursis là pour Pau, ça n'a pas amené de points. Ça n'a pas vite derrière. Ça, c'est pas une info, mais. Lancé, William Servat. Toulouse devancé par Harry Nordoki, mais Bouillou en a profité. Et ce sont les Toulousains qui ont le ballon à une dizaine de mètres de l'embut. Palois avec Dupuis, Michalak. Michalak croise avec Cédric Emans repris par Damien Traille et Imanol Harry Nordoki, les deux internationaux palois. Et en avant. 2 minutes de temps additionnel. Sur l'œil de Vincent Clerc qui porte un bandeau parce qu'il a eu 3 ou 4 points de suture après la blessure, le coup de poing surtout de Ben Cohen. Ben Cohen n'a pas été très sympa le week-end dernier. Et un petit arrêt de jeu. Moi je vous donne 2 résultats pendant que vous voyez le ralenti parce qu'il y avait 2 matchs de la poule de relégation hier. La victoire de Montauban à Narbonne 29-27 et victoire de Mont-de-Marsan qui est en danger pour d'être relégué. Mont-de-Marsan a battu Castres 28-16. Ce soir il y a notamment un très important Béziers-Bordeaux-Bègles. Et vous verrez les images demain à midi dans le jour de rugby des playoffs et de la poule de relégation aussi. Imanol Harry Nordoki et les Palois mis sous les teignoirs littéralement par cette équipe de Toulouse. Ça a duré un quart d'heure, il y a eu un quart d'heure de folie. Je pense que dans les têtes des Palois, c'était pas facile. Le facteur Garbajosa a sonné 3 fois et 3 essais. Ils sont pénalisés d'un coup franc, les Toulousains. Allez, pas de geste. Attention.
Première ligne. Pour vous, ça ira 10 mètres plus loin. Ah, c'est Patrice Colazo qui est sanctionné. Et Carbonneau joue vite. Damien Traille. Traille, accélération, voilà, bien joué. Ça, c'est un bon ballon pour Sestaré. Face à Emile Tamac, il a le soutien de Sistak, mais il n'a pas senti revenir Garbajosa qui l'a bien plaqué. Ballon conservé par les Palois avec Carbonneau. Carbonneau pour Somme maintenant. Somme plaqué par Dupuis. Somme qui se débat bien sur tous ses rucks. Carbonneau, Ocagne pour Morgan dans la ligne de 3 quarts qui redouble pour David Ocagne. Longue passe là pour Sylvain Jaunet. Jaunet qui échappe au plaquage, mais il a trébuché. Soutien de Sourgers. Et voilà une bonne offensive des Palois dans cette fin de première période avec Barraguet maintenant. Barraguet, Carbonneau, Traille, c'est un ballon laissé pour la section accélération de Damien Traille. Beau plaquage de Michelak. Ballon libéré par Traille à quelques mètres de l'embut toulousain. Voilà l'occasion pour se relancer. Il va y avoir un essai. Avec Barraguet pour Sestaré face à Tamac et au défenseur toulousain. Il n'est pas passé. Barraguet essaye non plus. Le ballon est là. Attention, Toulousain peut le prendre. Mais surtout, monsieur Darrière va siffler une pénalité pour les Palois. Oui, il y avait une faute volontaire là sous les poteaux pratiquement. Qui va regretter quand même de ne pas avoir marqué sur cette action. L'essai qui aurait pu les relancer au score. Et vous bon, alors, Carbonneau, quelle va être la décision des Palois? Alors qu'il y a des joueurs blessés sur cette action. Oui, ils vont la taper parce que sous les poteaux comme ça, il ne faut pas hésiter. 3 points de plus. Barraguet, Garbajosa, Sestaré ont du mal à se relever. Et Garba qui est le plus sonné. Mais c'est encore une action qui a fait 50-60 mètres, donc il y a de longues courses depuis le début de la rencontre, que ce soit côté toulousain ou palois. C'est vrai qu'on a vu des offensives alors que ça passe entre les poteaux. Et ça fait 25-12, c'est la mi-temps, mais surtout les Palois ne sont que finalement à 13 points. Oui, des Toulousains, 13 points, c'est moins de 2 essais transformés. 2 essais transformés. Le match n'est pas joué, on va laisser Lagui nous attraper l'un des acteurs du match. Je le vois avec Damien, vas-y. Avec Damien, il y a encore un espoir quand on voit les 10 dernières minutes là, mais sinon vous êtes écroulés. Hein. Ben oui, je crois qu'en début de première mi-temps, on a acheté trop de ballons et les Toulousains ont marqué sur ces ballons de récupération. C'est à nous d'imposer du rythme et on trouvera des espaces. Merci Damien. Alors le public palois est en train de souffler un peu le trio arbitral. C'est pas le trio arbitral là qui a valu l'ampleur du score, c'est plutôt ce monsieur là, le collectif toulousain. Xavier Garbajosa, Lagui. Oui, avec Clément Poitonneau. Clément, c'est le plus dur qui commence parce que vous avez régalé tout le monde, mais d'un seul coup vous menez beaucoup de points. Il va falloir vous reconcentrer, sinon vous pouvez perdre ce match quand même. Oui, bien évidemment, il reste encore une mi-temps à jouer. On a réussi à prendre l'avantage en début de rencontre en respectant les consignes données, c'est-à-dire aller chez eux et ensuite produire du jeu sur les ballons de récupération. Bon, mais les Palois ont réagi à nous maintenant de nous reconcentrer et de repartir pour une bonne seconde période. Merci Clément. Allez, direction le vestiaire. Le score à la mi-temps, 25-12 pour le Stade Toulousain. 3 essais à 0. On a vu une première mi-temps déséquilibrée mais animée. On repart, Philippe, quelques minutes du côté de Paris. Retrouver Philippe Bruet et puis on se retrouve dans 5-6 minutes ici à Pau. À tout de suite.